Bruchim Abayim, on commence dans quelques instants. Tididam bam bam, tadadayayay, tadaday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 , Shema Hashem v'choneni, Hashem yeh ozeri, Shema Hashem v'choneni, Hashem yeh ozeri, Elecha Hashem echa ve'el Hashem etchanan, Elecha Hashem echa ve'el Hashem etchanan, Shema Hashem v'choneni, Hashem yeh ozer li, Shema Hashem ozer li, Shema Hashem v'choneni, Hashem yeh 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 ozer li, Shema Hashem. Bruchim Abayim, bienvenue à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous avoir parmi nous en cette magnifique soirée avec un petit nigoun de Rabbi Shlomo Carlebach. Rabbi Shlomo Carlebach, eh oui, ça n'est pas n'importe quoi, Rabbi Shlomo Carlebach. Vechoneni, Hashem yeh ozer li. Bruchim Abayim, bienvenue à tous, c'est un plaisir de vous partager avec vous ces moments de Torah, de bonheur. Je vous rappelle que ce shiur-là, ce soir, est donc Leilou Nishmat Mordechai ben Eliyahu, ainsi que pour la refoua shelema, la guérison totale et complète de Tinok ben Yehosheva Ariela. On pense à cet enfant-là, on pense à ses parents, et on demande à Kadosh Baruch Hu de leur envoyer une véritable refoua shelema, une guérison totale et complète. Également une refoua shelema pour Chana bat Tzipora, ainsi que Tinoket bat Chana. Tinoket bat Chana, qu'Akadosh Baruch Hu leur envoie une véritable refoua shelema totale et complète. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés. On va continuer à développer ensemble ce que veut dire le foyer juif. Comment faire, comment bâtir, comment construire, comment créer de l'harmonie, comment nourrir l'harmonie, la sérénité, la paix dans notre foyer,
Alors le foyer, c'est le foyer du peuple juif avec Dieu, mais le foyer, c'est notre foyer, notre couple, notre maison que nous bâtissons et l'éducation de nos enfants. Il y a tant à dire. Nous développerons ça à la lumière de la chassidoute et de la Kabbalah. Oui, de riches enseignements qui peuvent nous permettre d'avancer, de comprendre, d'évoluer, de nous attacher avec Dieu le plus possible et de la meilleure des façons. J'espère que vous êtes bien installés. Je vous invite à partager, puisque vous êtes le succès de ce cours-là, et on est là pour vous. Partagez, likez, commentez, et c'est parti. On a à développer ensemble ce que voulait dire le choix, le libre arbitre. Qu'est-ce qui définissait le choix? Alors, bien sûr, on choisit de se marier, on choisit la personne avec laquelle on s'est marié, mais en réalité, celui qui choisit, c'est cette providence, c'est Dieu lui-même qui choisit. Nous, on va devoir, en réalité, aller chercher à puiser en nous, développer nos traits de caractère, nos vertus, qui vont nous permettre de nous construire, de dévoiler des pans de notre personnalité, de dévoiler, Baruch haba mon ami David, c'est un plaisir de t'avoir parmi nous, n'hésite pas à partager, de nous permettre de nous dévoiler, de nous développer tels que nous sommes nous, réellement, c'est-à-dire pas pour ce que nous sommes capables d'être dans les moments les plus difficiles, mais ce que nous sommes capables d'être tous les jours de notre existence, d'aller chercher le meilleur de nous-mêmes, sans avoir l'impression d'être toujours dans un combat, de faire l'inverse de notre volonté, être capable de comprendre qu'en réalité, notre couple, ça n'est pas une guerre, ça n'est pas que je prends sur moi, mais c'est juste que je vais développer le maximum que j'ai en moi, et ce maximum-là me permet en réalité de créer cet épanouissement. Baruch haba, mon ami Shalom, c'est un plaisir de t'avoir parmi nous. Chazak ou Baruch, Chazak, continue à partager. Il y a, dans le couple, et c'est la base, c'est la base de tout en réalité, L'chaim velivracha, l'chaim, qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie que du bonheur. Dites Amen, dites-le, écrivez-le, le Amen, écrivez-le. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol niya bidvaro. L'chaim. Alors, on me demande une autre chanson de Rav Shlomo Carlebach. Bezrat Hashem, au cours de la soirée, on essaiera de chanter de temps en temps, de mettre de la simcha avec des chants de Rav Shlomo Carlebach, puisque c'est Saïloula. Alors, cet amour, ce lien qui est indéfectible qu'il y a entre un homme et une femme, cet amour-là qui se crée dans un couple, dans une famille, on peut le vivre de deux façons. Ce que l'on appelle communément le fait de vivre cela de manière émotionnelle, psychologique, philosophique, ce que vous voulez, intellectuelle, mais on sait que l'amour s'exprime à travers des gestes, à travers des actes, à travers des preuves. Ce que l'on disait également, c'est ce que l'on appelle ces preuves d'amour. La véritable amour n'a pas besoin de preuves. Le véritable amour se construit, se bâtit. Baruch haba, mon ami David Chikli, un très très grand Baruch haba, c'est un plaisir de t'avoir parmi nous ce soir. Cet amour-là qui provient en réalité des vertus, des traits de caractère que le cœur peut avoir, cet amour qui peut s'exprimer par la parole, c'est-à-dire quand un homme qui aime son épouse ou une épouse qui aime son mari emploie des mots qui correspondent à des définitions, à des expressions qui font écho à la personne qui entend ces mots-là, alors automatiquement s'opère un emballement sentimental chez la personne qui reçoit les termes qui ont été employés. Ça éveille un amour, ça éveille un emballement, ça éveille cette chaleur-là, ça éveille cette harmonie, cet amour qui va s'exprimer. Il ne suffit pas par contre de parler, il faut agir. Les lettres de la parole ne suffisent que et ne sont que ce que l'on appelle des outils. Des outils, c'est-à-dire des réceptacles, des moyens qui nous permettent de diffuser, d'influencer, de faire passer et de transmettre ce que nous ressentons en nous. Donc les mots qui forment et qui en réalité sont formés à partir de lettres, qui sont exprimés, formulés par les termes et par toutes ces mélopées, mais pas seulement, toutes ces lettres qui sont formées par la bouche, par les 5 façons que la bouche a de s'exprimer, à savoir les dents, la langue, la gorge, le palais, les lèvres, les dents, oui, on l'a dit. Tous ces éléments qui permettent de former une lettre, qui vont former en réalité un mot, et que ce mot-là va former en réalité
un mot plus un mot qui va former une phrase, une idée qui est là pour faire passer une émotion, une intention, un ressenti, créer, susciter quelque chose chez la personne qui entend les jolis mots doux qu'on est capable de lui dire ou de lui formuler, à ce moment-là, on va susciter, on va créer quelque chose. À ce moment-là, les mots sont seulement des outils. Bien sûr qu'ils sont utiles, mais ils restent des outils de transmission, des moyens de transmission. Parfois, ces outils de transmission ne suffisent pas. Parfois, le désir, la passion ardente et l'amour qu'il désire et qu'on désire exprimer ne suffit pas à être exprimé par les mots. Il faut absolument utiliser quelque chose de beaucoup plus fort. Là, il ne suffit plus, il n'y a même plus besoin de parler, il suffit d'enlacer ou d'embrasser. Ces notions-là sont décrites dans la Kabbalah et dans la Chassidoute à un niveau très 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 élevé. C'est le niveau le plus grand, le supérieur, suprême de l'amour véritable. Il y a dans le fait d'embrasser ou le fait d'enlacer deux niveaux différents. On n'enlace pas comme on embrasse. C'est intéressant de voir qu'on arrive à ce sujet-là aujourd'hui où on est en train de vivre cette période assez particulière, où justement on est dans l'éloignement des corps. Le fait d'embrasser ou d'enlacer, ça n'est pas un signe seulement de rapprochement, mais c'est aussi l'expression même de l'amour que l'on peut éprouver pour l'être qui est en face de nous. L'expression profonde et élevée que l'on ne peut pas utiliser à travers les mots de la parole. Les mots de la parole ne suffisent pas. On a l'habitude de penser que l'amour qui s'exprime à travers le baiser est beaucoup plus élevé et beaucoup plus grande que celle qui s'exprime à travers l'enlacement. On avait déjà donné un petit aperçu de cela dans notre premier cours, je crois, ou le deuxième, à savoir que les mots qui sont employés dans le Shir HaShirim, qui définissent le lien qu'il y a entre Akadosh Baruch Hu, Dieu, et la Knesset Israël et le peuple juif, s'exprime à travers cet enlacement-là. Et parfois, par ce qu'on appelle Neshikot Piyou. Comment voir les différences qu'il y a entre le fait d'embrasser ou le fait d'enlacer? Elles s'opèrent du côté de celui qui aime et du côté de celui qui est aimé. Celui qui aime, lui, le fait d'embrasser se fait, on le sait, par les membres du corps qui correspondent en fait au niveau le plus élevé de l'être, à savoir la bouche. La bouche qui se trouve dans la face, dans la figure de la personne. C'est-à-dire la partie la plus élevée, la plus importante de sa personnalité. Sa tête. Baruch haba mon ami Raphaël. C'est l'endroit où se retrouvent les sens les plus subtils, les plus raffinés, les plus élevés. Et c'est la raison pour laquelle ces membres-là sont utilisés pour exprimer véritablement l'amour que l'on peut recevoir. Alors, les chaim, on peut aussi faire sur du vin, mais là, on va le faire sur une petite tisane. Toute simple. Bezrat Hashem, très bientôt avec du vin. Bezrat Hashem. En tout cas, l'expression de l'amour profond qui vient par par l'intermédiaire et de, puis celui qui va aimer, qui veut exprimer cet amour-là. Et maintenant, il y a celui qui est en face, celui qui est aimé, l'être aimé. Lui reçoit en réalité ce sentiment-là qui est exprimé par ce geste-là. Et là, à ce moment-là, ça va développer chez lui des capacités de réceptabilité, de beauté, de qualité qui vont se réveiller. Et donc à ce moment-là, celui qui aime, il exprime en réalité sa reconnaissance et le fait qu'il voit en celui qui reçoit ce dévoilement-là des sens, il voit quoi? Il voit ses qualités. Il voit tout ce qu'il peut aimer, vénérer, valoriser chez lui. En d'autres termes, lorsqu'il y a deux personnes qui s'embrassent, il y a à ce moment-là un rapprochement profond entre celui qui aime et celui qui est aimé. Jusque-là, nous avons vu ce qu'étaient deux personnes qui s'embrassent. Et maintenant, nous allons voir ce que veut dire ici, parmi les textes, et grâce au texte de la Chassidoute de la Kabbalah, ce que veut dire juste s'enlacer. Celui qui aime, lui, quand il aime en réalité, on sait que quand on enlace avec les mains. Et lorsque l'on utilise les mains pour enlacer une personne, on utilise les mains qui vont enlacer de manière extérieure et entourée, et cet amour-là qui s'exprime à travers cet enlacement-là, elle est beaucoup plus, on va dire, grossière, et beaucoup moins subtile, beaucoup moins raffinée a priori que le baiser.
Et oui, en effet, dans d'autres termes, cet amour-là n'est pas profonde. Elle ne montre pas, prouve pas un sentiment véritablement qui vient de la profondeur de l'être, mais plus quelque chose de plus global. On est capable d'enlacer une personne dont on n'est pas si proche que cela. Celui qui reçoit par contre en réalité cet enlacement-là, il le reçoit de manière extérieure, puisque quand on enlace avec l'extérieur. Et donc de cette façon-là, il ne va pas exprimer en retour la reconnaissance qu'il a de l'être aimé, de l'être qu'il aime. Et donc cet amour que lui aussi va renvoyer ne correspondra pas à son niveau le plus profond qu'il pourrait avoir dans l'amour qu'il a et qu'il ressent de l'être qu'il aime. Et donc il se sent aimé de manière différente et beaucoup plus, a priori, superficielle. En tout cas extérieure. Bien que nous avons développé cette façon-là de décrire cet amour-là, de ces deux formes-là, on va voir qu'en réalité, il y a une particularité que l'enlacement pourra avoir face au fait de s'embrasser. Le fait d'embrasser, c'est quand on est capable de prouver et qu'on est en mesure et qu'on veut absolument prouver l'amour que l'on éprouve pour la personne qui est en face. Donc elle exprime en réalité, écoutez bien ça parce que c'est très intéressant, elle exprime un amour qui dépend de quelque chose. Ce qu'on appelle communément dans la Torah, Ahava Tluya Badava. C'est un amour et un sentiment d'amour que j'exprime et qui dépend de quelque chose. Ahava Tluya Badava. Ok. Qu'est-ce que cela veut dire ? De manière naturelle, on aime une personne parce qu'elle a des qualités, elle a des éléments, elle a des traits de caractère qui nous plaisent. Ou parce qu'elle a des traits de caractère, elle a des valeurs, elle a un côté intellectuel qui nous intéresse, ou elle a des émotions qui nous intéressent, elle a des choix de vie, elle a des pensées, elle a des choix, elle a des actions, elle a une façon de penser, une façon de parler, des attitudes. De manière naturelle, on ne peut aimer que celui qu'on vénère. Comme on le respecte, comme on lui donne de la valeur, alors qu'est-ce que l'on fait ? Eh bien, à travers les valeurs que l'on donne, on exprime notre amour et le respect que l'on a pour lui parce qu'on lui donne de la valeur. Et comme celui qui est aimé, il a donc ces valeurs-là et ces vertus-là qui sont positives, alors on l'aime. Donc en réalité, si on regarde bien ici, quand on aime une personne parce qu'elle a des valeurs particulières, quand on aime une personne parce qu'elle a des qualités particulières, lorsqu'on aime une personne parce qu'elle a des vertus particulières, on l'aime parce qu'elle a des qualités, on l'aime parce qu'on l'aime elle-même, parce qu'elle est elle. Je vous laisse répondre. Répondez tout de suite à vos claviers, que ce soit en live ou en replay. N'hésitez pas à répondre. Quand on aime une personne parce qu'elle a des qualités, elle a des valeurs et qu'elle a des vertus, est-ce qu'on l'aime pour ce qu'elle est, ce qu'elle fait, ce qu'elle construit, ce qu'elle bâtit, l'aura qu'elle a, le charisme qu'elle a, la personnalité qu'elle a, ou on l'aime pour ce qu'elle est elle-même en dehors de ce qu'elle exprime? Chazak ou Baruch pour la réponse. A priori, on devrait aimer pour ce que la personne elle est elle-même. Mais si vous regardez bien, on fait une petite recherche, une analyse, on verra que souvent, en réalité, on aime ce que les personnes dégagent de ce qu'elles sont, de leur personnalité. C'est beaucoup plus difficile d'aimer une personne pour ce qu'elle est, en dehors du fait qu'elle soit ce qu'elle est à travers ses influences, à travers ses émotions, à travers ses traits de caractère ou ses vertus. Donc on voit bien ici que quand une personne embrasse une autre personne, elle est là et elle est attirée par une attirance par exemple physique, ou elle a besoin d'exprimer quelque chose qu'elle ressent au point d'employer ce baiser-là, elle est en train de prouver qu'elle l'aime parce qu'elle dépend de quelque chose. Attention, ça n'est pas négatif du tout, mais en tout cas, c'est ce qu'il est dit ici. C'est que ça prouve que c'est taloui badavar, cela dépend de quelque chose. J'aime cette personne parce qu'elle a des vertus particulières, parce qu'elle a des qualités particulières, parce qu'elle fait écho en moi à des choses qui sont aussi importantes pour moi à mes yeux. De l'autre côté, le fait d'enlacer, ça se fait du côté extérieur. Non pas de face, mais du côté extérieur. On enlace et les mains entourent de l'extérieur. Et donc, c'est un membre du corps, c'est qui est le dos d'une personne, qui en réalité ne prouve pas particulièrement les qualités d'une personne. Ça ne découvre pas, ça ne dévoile pas les particularités et les valeurs d'une personne. Le dos, c'est un dos.
La partie faciale, elle, on peut y détecter énormément de choses. On détecte le visage, le sourire, le regard, le charisme, la bouche. Tous les sens sont en éveil à travers le visage. On dévoile tout à travers le visage. Côté du dos, il n'y a rien qui se passe. Et donc à ce moment-là, en réalité, si on regarde bien, lorsqu'on enlace une personne jusqu'à l'enlacer complètement jusqu'à son dos, alors on est en train de montrer que cet amour-là que l'on a ne dépend pas des valeurs et des particularités que cette personne elle a, ni de ses vertus, ni de chaque élément, Baruch haba mon ami Baruch, de chaque élément de particularité, de valeur, de vertu et traits de caractère qui pourraient me plaire chez cette personne-là, mais en réalité, je l'aime pour ce qu'elle est elle. La preuve, c'est que j'enlace et j'enlace son dos. Et si j'enlace son dos, c'est-à-dire que c'est pas en réalité sa particularité qui m'intéresse. Et donc, cet enlacement-là vient d'un niveau qui est beaucoup plus grand a priori, il peut exprimer un amour qui est indépendant quelque part. Encore bien plus que cela. Dans cet enlacement, celui qui aime, il ne donne pas la possibilité à celui qui est aimé de se détacher, de se séparer. Lorsqu'on enlace une personne, on ne la laisse pas partir. Lorsqu'on embrasse une personne, elle peut partir. Lorsqu'on enlace une personne, on la garde avec nous. Donc cet amour-là, il est puissant, il est tellement fort, à tel point que quand on parle de cet enlacement, on parle d'un enlacement avec les deux mains. Ouais, avec les deux mains, un peu à l'américaine, vous savez. Et puis cet enlacement avec les deux mains, en réalité, il est en train de montrer que quoi? Que je rapproche la personne qui est en face de moi, je la rapproche à moi, je la rapproche le plus proche possible de moi, et en même temps, je l'enlace, donc je ne la laisse pas partir. Donc c'est un amour en réalité qui est beaucoup plus fort. Non seulement je dévoile l'amour que j'ai pour la personne, mais en plus de ça, je ne lui laisse même pas le choix, et je ne la laisse pas quitter et partir. Et là, il se passe quelque chose de phénoménal. Parce qu'à ce moment-là, je suis en train de prouver quelque chose de beaucoup plus grand, que je ne fais pas dépendre mon amour de quelque chose que je pourrais recevoir moi, sentimentalement, émotionnellement, matériellement, physiquement, sans rentrer dans les détails, mais juste d'un amour que je veux exprimer en face à la personne qui est en face de moi. On voit donc ici que les deux valeurs particulières que l'on peut retrouver dans cet enlacement-là, à savoir, 1, que c'est un amour qui n'est pas dépendant de quelque chose, et deuxième chose, c'est un amour qui ne laisse pas partir la personne qui est en face de moi que j'enlace et que j'aime, sont dépendantes l'une de l'autre. C'est-à-dire, quand l'amour qu'un homme il a pour lui-même en réalité, oui, juste pour lui-même, donc a priori, il peut laisser à un moment la personne partir parce qu'il est juste là pour profiter de ce que lui il veut. Quand l'amour elle est pour l'autre, alors cet amour-là s'exprime dans tous les moments, à tous les niveaux et à tous les instants de l'existence. Peu importe la situation, peu importe l'endroit, le lieu, ni le moment. Peu importe la forme, peu importe ce qui se passera. Et même si parfois elle va se couper, s'entrecouper, cet amour-là, cette expression qu'il y a entre les deux êtres aimés, elle ne dépendra en aucun moment des qualités de la personne, de ce qu'elle fait ou de ce qu'elle ne le fait pas. Ce sera totalement indépendant des agissements, des pensées, des paroles de l'être aimé ou de l'être qui aime. Ce sera quelque chose d'indéfectible qui est au-delà de tout changement. C'est la raison pour laquelle, dans les textes du Shir HaShirim, nous l'avons dit, il y a ce côté-là de Veiminot et Chabekeni, celui qui enlace, ok, et qui enlace avec la main droite, il est à ce moment-là en train de montrer qu'il il est dans le partage, dans cette émotion-là partagée, au-delà de tout changement et de toute altération de cet amour-là qui serait ressenti. C'est déjà bien ça, de savoir comprendre un petit peu ce qui se passe dans nos gestes de la vie de tous les jours, savoir et comprendre et d'analyser qu'est-ce qu'on est en train d'exprimer à travers tel ou tel geste, ou telle émotion, tel ou tel vécu. En résumé, lorsque l'on embrasse, on est en train d'exprimer un rapprochement qui est bien limité, c'est-à-dire un amour qui correspond au lien que j'ai envie de partager avec la personne qui est en face. Et en fonction des valeurs de celui que j'aime, je vais aimer. Donc je vais graduer, je vais donner un certain amour. Ce geste physique sera en fonction de ce que je veux et ce que la personne en face peut m'apporter. L'amour qui n'est pas limité, l'amour qui ne fait même pas cas des valeurs de la personne ou des vertus et des traits de caractère que peut avoir la personne qui est en face, lui, c'est quelque chose qui est beaucoup plus grand. C'est la raison pour laquelle ce côté droite, qui est Yemin Mekarevet, la droite qui rapproche,
l'expression même de la vertu de la bonté, du chesed. Ces vertus-là qui rapprochent tout le monde, toutes et tous, qui montrent leur face, réellement. Cet amour-là qui se dévoile véritablement, oui, a besoin d'aller chercher même ceux qui ne montrent pas et qui sont enlacés même par le dos, véritablement. On va voir qu'en réalité, dans la vie d'un couple, il y a ces deux éléments-là qui sont présents. Ces deux mouvements, d'un côté ce rapprochement de face à face, et d'un autre côté cet enlacement qui est là, même du côté du dos, c'est-à-dire en dehors des particularités, des singularités que la personne avec qui on vit peut avoir. Oui, c'est important. Esaena yele yarim meyayin yavo ezri. Esaena yele yarim meyayin yavo ezri. Ezri meim Hashem ose shamayim va'aretz. Ezri meim Hashem ose shamayim va'aretz. Esa enai ele yarim meyayin yavo ezri. Esa enai ele yarim meyayin yavo ezri. Ezri meim Hashem ose shamayim va'aretz. Ezri meim Hashem ose shamayim va'aretz. N'hésitez pas, Baruch Haba, mon ami David, à partager, à liker, à commenter cette publication. On reprend tout de suite, parce qu'on me demande des chants. Alors, continuez à chanter, c'est des beaux chants de Shlomo Karibach. Zichrono livracha. Esaena yele yarim meyayin yavo ezri. Esaena yele yarim meyayin yavo ezri. Ezri meim Hashem ose shamayim va'aretz. Ezri meim Hashem ose shamayim va'aretz. L'chaim à toutes et à tous. Je vous rappelle que ce shiur-là, il est Leilou Nishmat Mordechai ben Eliyahu, pour la Refoua Shelma, la guérison totale et complète, et je compte sur vous pour les Amen, pour Tinok ben Yehosheva Ariela, ainsi que pour une rabbinite, la femme d'un rave, d'un grand chaliach, Chana Bat Tzipora. On vous demande toute votre filote pour cette dame-là qui a accouché et qui a subi le virus et qu'il faut absolument qu'Akadosh Baruch Hu la guérisse. Et la situation n'est pas si évidente, elle est même très compliquée. Donc on compte sur vous pour votre filote. Pour Chana Bat Tzipora, qu'Akadosh Baruch Hu lui envoie une véritable refoua shelima, guérison totale et complète. Que vous soyez là maintenant en live ou en replay, n'hésitez pas à faire un télim ou à dédier votre étude pour Chana Bat Tzipora, ainsi que pour son petit bébé qui est né aussi, qui est en danger, Tinoket Bat Chana. Que Dieu vous bénisse et que l'on puisse partager toujours des joies, Bezrat Hashem. On continue à développer ensemble ces deux éléments-là qui sont prépondérants et qui sont de base et qui sont là, qui sont présents dans la vie d'un homme, à savoir les deux expressions qu'il y a pour formuler, pour exprimer l'amour que l'on a pour une personne, à savoir l'embrasser ou l'enlacer. Comment est-ce que dans la vie d'un homme et d'une femme, il peut y avoir ces deux moments-là, et pourquoi c'est particulier, pourquoi on a besoin des deux? Parce qu'on a dit qu'il y avait une particularité, une valeur particulière dans cet enlacement-là, qui était au-delà, qui n'était pas dépendant de l'amour, de la pulsion, de la passion, de ce que le corps pouvait ressentir lorsqu'il embrassait. Mais il faut aussi qu'il y ait cette embrassade-là qui soit là, et ce baiser qui soit partagé. Donc comment dans la vie de couple il faut qu'il y ait les deux? Nous allons le voir à la lumière de la Chassidut et de la Kabbalah, comment ces deux pans-là de la vie d'un homme et d'une femme sont si nécessaires et si primordiales. Alors,
il y a le rapprochement, il y a l'union. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est la différence entre le rapprochement et l'union entre un homme et une femme? Il y a ce qu'on appelle le rapprochement qui se fait grâce au corps, par le corps, qui est primordial, qui est nécessaire, qui se fait à travers ce baiser-là. Et il y a le rapprochement qui se fait par l'âme. Et nous allons voir ici que le rapprochement qui se fait par l'âme, lui est exprimé par, et exprime justement cet enlacement. Nous en avons parlé, on a rappelé ce que le Zohar dit à ce sujet. Que l'homme et la femme ont une seule neshama, une seule âme. Il y a deux corps qui s'unissent, mais il y a une seule âme qui se réunit. Ces deux facettes-là dont il est question ici, c'est en réalité le lien qui est véritable, c'est un lien qui est double. C'est-à-dire un lien corporel, physique, mais également un lien de l'âme. Ces deux vertus-là, ces deux pans de la vérité, de la vie d'un homme, et qui s'expriment à travers le corps et l'âme, sont les deux expressions et les formes d'amour des deux formes de preuves d'amour dont il était question jusque-là. Le fait d'avoir et de vivre un rapprochement des corps, c'est en réalité l'expression de l'amour qui découle de la reconnaissance des traits de caractère et de la qualité de la personne qui est en face. Autrement dit, les différences qu'elle peut avoir, ces facettes si particulières qui font écho en nous, qui nous plaisent, et cela s'exprime à travers cet amour-là qui est exprimé par le baiser. Lorsqu'il y a un rapprochement qui dépend de l'âme et non pas du corps, il y a ici maintenant là l'expression véritable, profonde et intrinsèque, viscérale qu'il y a dans l'âme de chacun et chacune. Qui ne provient pas et qui ne vient pas parce qu'on a des valeurs particulières, qu'on a des traits de caractère particuliers. On a quelque chose de bien ou la personne qui est en face a quelque chose de bien qui nous plaît. C'est un lien indéfectible qu'il y a dans l'âme. Et ce lien indéfectible ne dépend de rien du tout. Il ne dépend pas de ce que je ressens dans mon corps ou ce que l'âme d'en face va pouvoir m'apporter à mon âme, à moi. Ce que je ressens, ce qui est chimique, ce qui est physique, corporel, ce que vous voulez. Non. Le lien qu'il y a dans cette union-là des âmes, c'est un lien qui s'exprime à travers cet enlacement parce qu'il ne fait pas partie du tout de la valeur que je vais donner à celui qui est en face de moi. Il est juste là, ce lien et cette union-là, parce que je dois vivre cette unicité-là, et je ferai tout pour le vivre. Parce que c'est comme ça. Parce que ce sont deux âmes qui se relient, qui s'attachent l'une avec l'autre. La véritable paix du foyer peut s'atteindre lorsqu'on est capable de prendre ces deux éléments-là. Être capable de s'aimer face à face, c'est-à-dire pour ce que l'on apporte à l'autre et que l'autre nous apporte de manière corporelle, physique, ça veut dire aussi également, ça peut être spirituel, psychologique, émotionnel, ça veut dire la réflexion de ces éléments bons, c'est-à-dire toutes ces bonnes choses qui me plaisent chez la personne avec qui je vis. Oui, il y a des points positifs qui me plaisent et qui font encore moi, et qui réveillent en moi de la joie véritable qui est ressentie par mon corps. Oui, c'est nécessaire. Mais il y a également un deuxième élément qui est très important, qui est en réalité cet amour intrinsèque, viscéral, qui est au-delà des corps, au-delà de toutes ces limites, de toutes ces émotions, de tous ces ressentis là corporels que je peux avoir. Et cet amour intrinsèque-là, c'est l'amour de l'âme. Et lui, c'est un petit peu cet amour-là qu'il y a dans l'enlacement du dos, un dos qui n'offre rien a priori, mais qui est en réalité le dos d'une personne, qui est tout en réalité. Sans réfléchir à ce qu'elle a de bien, ce qu'elle a de moins bien, ses qualités, ses défauts, peu importe. L'amour est là, viscéral. Pourquoi? Parce que c'est une seule âme qui s'exprime ici. Une seule neshama qui s'est réunie. Les Midrashim nous le rapportent et nous disent que le rapport qu'il y a entre Akadosh Baruch Hu, le peuple juif et Dieu et le peuple juif, c'est un petit peu comme le rapport qu'il y a entre un homme et une femme. De la même manière qu'entre l'homme et la femme, il y a deux formes de lien d'amour, d'expression sentimentale de cet amour-là, comme on l'a dit, le fait d'embrasser comme le fait d'enlacer. Il y a aussi ce niveau-là entre le peuple juif et Akadosh Baruch Hu. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu embrasse le peuple juif, il l'embrasse lorsque le juif accomplit la Torah et les mitzvot, accomplit ce que Dieu lui demande, il craint Dieu pour ce que Dieu est,
c'est celui qui étudie la Torah, celui qui accomplit chaque mitzvah. Et à ce moment-là, il y a cette neshika, il y a ce baiser, cet entremêlement des souffles de Dieu avec l'homme. L'homme qui étudie, il utilise son souffle. Son souffle, c'est son souffle divin, puisque Dieu a insufflé le souffle dans l'homme. Et c'est cette neshama-là, cette âme-là, cette parcelle divine qui est en nous, qui s'exprime lorsque nous faisons une mitzvah, lorsque nous disons un mot de Torah, lorsque nous disons une prière. On est en train d'entremêler notre souffle au souffle de Dieu. Et donc, à ce moment précis-là, il y a donc un baiser, un partage véritable qu'il y a avec Dieu. Mais il y a également un rapport avec Dieu qui est un rapport d'enlacement, qui lui n'est pas dépendant de ce rapport-là de face à face, qui lui est un peu comme cet homme-là qui va enlacer de manière extérieure et a priori superficielle. Mais on l'a dit, quand on enlace, on ne laisse pas partir la personne. On la garde auprès de nous, on la garde et on lui montre aussi qu'on la garde, qu'on la protège. Le lien est beaucoup moins profond, mais en réalité, il dévoile un sentiment et un lien et un rapport qui, au-delà même de cette profondeur et de ce ressenti physique a priori, que l'on a grâce au baiser. Dieu, à ce moment-là, il aime celui qui étudie, celui qui prie, celui qui le craint, mais il aime aussi celui qui est a priori éloigné. Qui est cette personne-là qui est éloignée ? C'est en réalité l'amour essentiel que Dieu a pour un être, pour un juif. Peu importe ce qu'il fait ou ce qu'il ne fait pas, Dieu aime son fils. Peu importe sa situation spirituelle. Si c'est un juif, Dieu l'aime. Parce qu'il est né en tant que juif. Bien avant qu'il ait fait des bonnes actions, bien avant qu'il ait fait des mauvaises actions, il l'aime pour ce qu'il est. Et d'ailleurs, toujours se souvenir qu'Akadosh Baruch Hu, Dieu nous aime. Peu importe ce que nous faisons ou pas, c'est, bien sûr, on a des comptes à rendre et il faut faire que du bien. Mais le fait de ne pas faire ce que Dieu nous demande ne veut pas dire du tout et ne remet pas en cause le fait qu'il nous aime. Ne jamais oublier que nous ne sommes pas ce que nous faisons. Oui, souvent on dit, un homme il est ce qu'il fait. Mais dans la Torah et dans le rapport avec Dieu, ça n'est pas du tout cela. Un juif, il est ce qu'il est, c'est-à-dire une parcelle divine, un lien avec Dieu, indéfectible. Peu importe ce que tu vas faire, les choix que tu as dans ta vie, tes choix émotionnels, tes choix spirituels, tes choix physiques, moraux, peu importe ce que tu fais, même si tu fais des choses qui sont très graves, Chas v'Shalom. Ce que tu fais ne dicte pas ce que tu es. La seule chose qu'un juif il est, n'hésitez pas à le dire à vos enfants. C'est très important ça. Ce que tu es, ça n'est pas du tout ce que tu fais. C'est pas parce que tu t'es comporté comme ci ou comme ça que cela veut dire qu'on peut te mettre une étiquette et tu es ce que tu renvoies comme image. Faux. Le juif, il a une âme divine. Cette âme divine, c'est ce qu'il est lui. Voilà ce que tu es. On est tous à ce niveau-là, tous au même niveau. On est tous reliés à Kadosh Baruch Hu. Alors parfois on fait bien, parfois on fait mal. Parfois on développe en nous des traits de caractère ou des appréciations, des attirances, des pulsions, des passions, des désirs qui ne correspondent pas à ce que l'on devrait avoir. Mais en aucun cas ça altère le fait que nous soyons tous une parcelle divine et donc attachés avec Dieu. Et donc à ce moment-là, cet enlacement-là que Dieu a pour le peuple juif exprime justement ce que cela veut dire ici. À savoir la capacité d'aimer, peu importe les actions, peu importe ce que la personne fait. Comme dans un couple. Aimer, peu importe ce que la personne avec qui je vis peut me renvoyer. Est-ce que ça correspond à mes attentes? Est-ce que j'aime? Est-ce que je ne supporte pas? Peu importe, cela ne nous intéresse pas. Il y a un mariage, il y a un lien, il y a des fondations, et on est là pour fonder. On est là pour construire et bâtir, et pour faire évoluer, pour faire monter un étage, puis encore un autre étage. L'amour qu'Akadosh Baruch Hu il a pour son peuple juif, il l'a parce que c'est sa profondeur. C'est-à-dire Dieu pour ce qu'il est. Du côté du juif, celui qui reçoit ce baiser-là, il ressent en réalité l'amour que Dieu a pour lui. Lorsqu'il y a cet enlacement-là, du côté d'Akadosh Baruch Hu, le lien et l'amour qu'il crée à travers cet enlacement-là, il le fait grâce à ses mains, ce que l'on appelle la main, le yad. C'est moins direct que la face. Du côté du juif, du peuple juif, puisque cet amour-là est exprimé de manière superficielle et extérieure, alors a priori, on ne ressent pas l'amour véritable, la chaleur de l'amour de Dieu.
Parfois, en réalité, on attend la profondeur et la chaleur du juif, et parfois on attend juste qu'il ait un lien avec Dieu et qu'il en soit conscient, peu importe ce qu'il est en train de faire dans sa vie. Juste qu'il sache qu'il est relié avec Dieu. Et les deux sont importantes. On peut voir en réalité ça dans la vie d'un homme, dans la vie de tous les jours, mais également, vous savez, dans l'emploi du temps et dans le programme d'un juif à travers toute son existence, en réalité. Sa vie de tous les jours. Quand il est en connexion avec le monde, quand il est en connexion avec ce monde matériel, comme avec ce monde spirituel. Echaim, echaim, echaim. Echaim, echaim. On va expliquer tout de suite ce que cela veut dire et comment cela s'exprime. Ay da la da la da la la ya 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 la ma ya la da la da la da la ya ya ay ya 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 ma 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 ya 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 ma ya ya ay da la da la ma ya la da la ya ma ya la da la ma ya 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 la ya ya da la ma ya la da la. Je compte sur vous, partagez, likez, commentez. Aïe da la da la da la da la aïe 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 da la da la da la aïe 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 da la aïe 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 da la da la aïe 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 amen ve amen. Aïe da la da la aïe 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 da la aïe aïe da la aïe 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 aïe. Ay da la da la da la ma ya la da la ya ma da la da la ma ya ya ay da la da la ma ya la ya ma da la ma ya 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 ay da la 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 ay da la ya ya. Et donc, pour finir avec cette magnifique idée-là, et partir avec cela, n'oubliez pas de partir avec ça, et de vivre avec cette idée-là comme il faut. La vie d'un juif, en réalité, dans la vie de tous les jours, quotidienne, elle est séparée de ces deux parties-là. Sa vie a priori spirituelle et la vie matérielle. Celle qui sanctifie pour ces éléments-là spirituels, étudier la Torah, faire la tefila, accomplir les mitzvot. Et une partie de sa vie, elle est utilisée pour ses éléments matériels, pour ses besoins matériels. Aller manger, aller boire, aller dormir. Au moment où il étudie la Torah, au moment où il fait la tefila, c'est clair qu'un homme il est en train de s'attacher avec Dieu. Quand il est préoccupé par ses occupations matérielles, là il y a un danger. Peut-être qu'il va se séparer de Dieu, peut-être qu'il va oublier Dieu à ce moment-là. Parce qu'il est tenté par ces éléments matériels qu'il est en train de vivre qui n'ont plus aucun rapport avec Dieu. On aurait pu penser que l'amour qu'Akadosh Baruch Hu a pour un homme et un juif, il est là présent justement que et uniquement au moment où il est en train d'accomplir sa volonté. Quand il est en train de faire une mitzvah, quand il est en train d'étudier la Torah, quand il est en train de faire la tefila. Mais lorsqu'un juif va au travail, qu'il oublie, en quelque sorte, la kedusha, la sainteté, son rapport qu'il a avec Dieu. On aurait pu croire que Dieu s'en va quelque part. Il le laisse. Ok, je te laisse tranquille. Tu as fait le choix d'aller avoir une vie profane. C'est normal, tu as des besoins physiques. Mais bon, quelque part, tu m'as un petit peu oublié. C'est pas grave, je te laisse faire. Et on pourrait croire que Dieu, à ce moment-là, l'abandonne. Et là, on va te dire, non, il y a toujours un enlacement. Cet enlacement, il est que même quand tu es dans ta vie de tous les jours, tu es en train de travailler, bon, ce qui serait top, le Chachamim nous le disent, nos sages nous le disent, dis un petit mot de Torah. Même que quand tu es dans ta boutique, peu importe où tu es, tu dis un petit mot de Torah, une petite Mishnah, un petit mot de Tanya, une petite idée, une petite histoire. Tu prends ton téléphone, tu regardes un petit live. Voilà, un petit replay, il n'y a pas de problème, n'oubliez pas de le faire. Oui, mais tu as sanctifié en réalité le moment où tu es en train de travailler. Parce que tu as travaillé pour nourrir ton foyer, pour évoluer matériellement, pour vivre dans ce monde-là matériellement de manière riche, Be'ezrat Hashem pour chacun et chacune d'entre vous. Véritablement, une largesse matérielle, largesse spirituelle, oui, l'une qui nourrit l'autre. Mais si, à ce moment-là, malheureusement, tu as perdu la concentration et tu as oublié de penser à Dieu, tu pourrais croire que Dieu ne t'aime pas et qu'il t'a oublié quelque part et qu'il est plus attaché à toi. Vient la Torah et te dit que non, en réalité, Dieu, il est avec toi, il ne te lâche pas. Peu importe ce que tu es en train de faire, il est avec toi. Il est posé là, juste derrière ton épaule, il pose sa main, et il t'accompagne dans tout ce que tu entreprends.
peu importe que tu sois avec lui dans un lien véritable et intrinsèque, essentiel, qui est vécu par la mitzvah, l'étude ou la tefila, la prière, ou bien si tu es préoccupé par les éléments de ta vie de tous les jours, à savoir te nourrir, te vêtir et aller travailler, vivre une vie matérielle a priori. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce sujet aujourd'hui, sur ces deux différences qu'il y a. On développera Be'ezrat Hashem avec l'aide d'Hachem demain. Plus de sujets pour ceux qui ont le courage. C'est demain matin à 8h, Be'ezrat Hashem, pour développer des sujets qui proviennent et qui sont là pour nous apprendre ce que le Tanya a à nous dire, le Tanya du jour, ensemble. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous rappelle précisément que ce cours-là était pour la Refoua Shelema de Chana Bat Tzipora. Priez pour elle, qu'Hachem lui envoie une Refoua Shelema. Tinoket Bat Chana. Également, la Refoua Shelema de Tinok Ben Yehosheva Ariela. Également, Leilou Nishmat, Mordechai Ben Eliyahu, Zichron Livracha, et que son mérite puisse accompagner son fils et lui donner le courage, lui donner Be'ezrat Hashem, que des brachot, des bénédictions pour tout le reste de son existence jusqu'à 120 ans, en bonne santé et dans la joie. Je vous dis à très bientôt, à très bientôt, que dans la joie et le bonheur, que Dieu vous inonde de bénédictions matérielles et spirituelles, et que l'on se retrouve très bientôt avec le Mashiach Tzidkenu, le roi Mashiach, sur l'esplanade du Beth Amikdash, où on étudiera, on enseignera ensemble les secrets de la Torah qui nous seront dévoilés par nos saints maîtres. Voilà ce qu'on pouvait dire. Je vous dis à très bientôt. Amen ve amen. Chazak ou Baruch. Monsieur de Galaxy S8, ou si ce n'est pas monsieur, en tout cas la personne qui est derrière le Galaxy. Ay, ay, que des brachot pour toutes et tous, que Dieu vous bénisse. À très bientôt, Bezrat Hashem. Bye bye.